sait toujours aimer, malgré le châtiment, qui sait se relever quand il tombe, qui sait toujours aimer, malgré le châtiment. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. 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 Qui sait se relever quand il tombe, qui sait toujours aimer malgré le châtiment, qui sait se relever quand il tombe, qui sait toujours aimer malgré le châtiment. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. 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 Qui sait se relever quand il tombe, qui sait toujours aimer malgré le châtiment, qui sait se relever, qui sait quand il tombe, qui sait toujours aimer, qui sait toujours aimer malgré le châtiment, qui sait se relever, relever quand il tombe, qui sait toujours aimer, malgré le châtiment, qui sait se relever, quand il tombe, qui sait toujours aimer, malgré le châtiment. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Yahweh, donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur d'enfant. Rabbi, donne-moi donne-moi un cœur d'enfant. Seigneur, donne-moi Rabbi, donne-moi, je te prie, donne-moi un cœur d'enfant, un cœur qui accepte ta volonté, Seigneur. N'hésitez pas à republier, à partager, à tapoter avant qu'on puisse commencer. Un cœur qui s'humilie devant toi, Père. Le temps que les autres nous rejoignent. Donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur, Yahweh. Donne-moi ce cœur d'enfant. Qui sait se relever quand il tombe, Yahweh. Qui sait toujours aimer malgré le châtiment, qui sait se relever, quand il tombe, qui sait toujours aimer,
malgré le châtiment. Alléluia. Yahweh, 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 Sami wani jina na wani Chimakina wani Ilombera ngasi Yahweh. Ah papa. d'enfant, Soignons-se. sois comme papa, soigne-ce ce cœur d'enfant. Papa. Soignons-se. Oh. Donne-moi un cœur d'enfant, Chilombo chalia. Yahweh. donne-moi un cœur Reçois la gloire, reçois la gloire. Yahweh, Shimankina wani, Yesu, Zamerama, Moringa Malamu, Mobali Rama, Yahweh. Oh mon Père, donne-moi ce cœur, Yahweh. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Papa, nous voulons te donner la gloire, Seigneur. Nous voulons te rendre, Seigneur, les actions de grâce. Reçois la gloire, Seigneur, Papa. Que le Seigneur soit béni. Alors, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que la journée s'est bien passée. On va commencer. N'hésitez pas à republier, à partager, à tapoter. Et nous allons entrer en eau profonde. Matthieu chapitre 24,
à partir du verset 1. On nous dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donc la question c'est quand cela arrivera-t-il? La destruction du temple. Première question. Et quel sera le signe de ton avènement? Dans d'autres versions, de ta parousia. La parousie du Seigneur. Son retour. Et de la fin du monde. On va dire 2 questions. Mais bon, on va dire 3 aussi. Donc, le Seigneur est en train de sortir du temple et ses disciples s'approchent pour lui dire, waouh, regarde les constructions, regarde Salomon, regarde le temple qu'il a construit, c'est magnifique. Le Seigneur lui dit, mais ce que vous me montrez là, ça sera détruit. Ça sera détruit. Parce que eux, ils ont encore les yeux fixés sur la première alliance. Sur le sacerdoce lévitique qui est lié au temple physique. Donc ils sont en train de contempler ce temple, ils se disent waouh, mais le Seigneur dit ça sera détruit. On va passer à autre chose. Il n'y aura plus de sacrifice d'animaux. Il n'y aura plus à apporter la dîme dans la maison du trésor. Ces choses-là vont passer. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et la prophétie s'est accomplie. Alors les disciples vont lui poser ces 3 questions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Donc quand est-ce qu'on va détruire le temple? Shalom mon frère Wilfried. Quand est-ce qu'on va détruire le temple? Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Parce que son retour est lié à la fin du monde. Il ne vient pas au milieu. Il ne vient pas au quart, il vient à la fin. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Première chose. Première chose. Faites attention. Prenez garde que personne ne vous séduise. Personne, ça commence par toi déjà, ton corps, toi-même. C'est pas d'abord les autres, d'abord toi. Tu peux te séduire toi-même. Ensuite, les démons peuvent te séduire. Ensuite, les hommes peuvent te séduire. Donc, tu dois prendre garde. Tu dois veiller sur toi-même. Et par rapport à ce que tu vois, ce que tu entends, tu dois veiller. Prenez garde à ce que personne ne vous séduise. On séduit comment? Avec le discours. On nous dit que le serpent a séduit Ève dans le jardin. On nous dit que lorsque des personnes sont venues pour arrêter le Seigneur, lorsqu'ils l'entendaient parler, ils ont oublié de l'arrêter. Et quand ils sont rentrés vers les pharisiens, on leur a dit, mais il est où le Jésus qu'on vous envoyait arrêter? Ils ont dit, ah, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ils vont dire, vous aussi, vous avez été séduits. Parce qu'il parlait vraiment, quand il parle, le maître.
Donc prenez garde à ce que personne ne vous séduise, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Car plusieurs viendront sous mon nom. Disons, c'est moi qui suis le Christ. Ça veut dire quoi? Ils vont venir avec justement la soi-disant capacité de te délivrer, de te libérer. Parce que le Christ, ça veut dire le oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Être oint, c'est être capable. Il est celui qui est oint pour rétablir la paix dans le monde. Il est celui qui est oint pour arrêter le chômage. Il est celui qui est oint pour arrêter les histoires d'adultes avec les petits enfants là. Il est celui qui est oint. Mais si un homme politique, une star, un chanteur vient se présenter comme celui qui va apporter un changement dans ce monde, il se présente comme étant un Christ, quelqu'un qui est oint. Alors il faut faire attention à ne pas être séduit. Il y a des personnes, chaque 5 ans, ils sont séduits par des hommes politiques qui leur disent « Je suis oint pour arrêter le chômage. Je suis oint pour augmenter, pour abaisser l'âge des retraites. Je suis oint. Et vous allez, et vous votez, Il n'y a rien qui change. Je répète, et vous allez, et vous votez. Il n'y a rien qui change. Et vous allez encore repartir, vous allez encore voter. Il n'y a rien qui va changer. Oui, je sais, peut-être que je suis pessimiste, mais bon. Je lis la Bible. Je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. Attendez, j'ai un petit problème avec mon... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors, tac. Normalement, c'est bon. Plusieurs viendront sous mon nom. Disons, je suis le Christ. Donc beaucoup vont venir en se prenant même pour Christ. J'en vois un là qui s'appelle Zungu, je sais pas quoi là, Zungrana ou Zung. Donc tout le temps il y aura des gens qui vont se lever avec un air hautain, pensant qu'ils sont des Christ. Toujours. Ils vont se lever avec un air hautain, pensant qu'ils sont des Christ. Je continue. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc il y a une puissance de séduction en eux. Pour amener beaucoup dans l'égarement. Il y a une onction. Il y a une onction. C'est une onction maléfique. Qui est là justement pour séduire tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Tous ceux qui n'aiment pas Jésus. Ils vont être séduits. Si tu aimes Jésus, sache qu'il t'a aimé le premier. Et il va te garder. Mais si dans ton cœur, en réalité, tu ne veux pas de lui, tu n'en as rien à faire de lui, on te parle de Jésus, tu dis, ah, alors d'autres viendront
et tu vas dire oui, j'accepte. Sauf que ces personnes-là vont te séduire pour t'amener à l'abattoir. Ils vont venir avec une parole, avec une doctrine. Je donne un exemple. Lorsqu'on vous dit que l'homme descend du singe, c'est une parole, c'est une doctrine, c'est un enseignement. Et beaucoup ont accepté et sont partis. Ils sont morts avec cet enseignement qu'ils descendent d'un macaque et paf. D'autres, on leur dit que non, Jésus n'est pas mort à la croix. C'est un faux semblant. Ils ont reçu et ils vont à l'abattoir. D'autres, on leur dit, tu n'as qu'une vie. Profite, il n'y a pas de Dieu. Fais ce que tu veux. Tu es ton propre Dieu. Ils ont pris ça et ils ont dit amen et ils sont partis. Ne vous inquiétez pas, si vous refusez Jésus, il y en a d'autres qui viendront et qui vont vous présenter des discours alléchants dans lesquels il n'y a aucun compte à rendre. Vis ta vie, profite, tu n'as rien à craindre, il n'y a rien, il n'y aura pas de jugement. Et ils prennent cet enseignement. Ils disent amen et ils y vont. Donc chacun accepte l'enseignement qui lui plaît. Et il y a ceux qui acceptent le Christ et sa parole. Dieu est dans sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Et il a dit, il a annoncé que tous les hommes sont des pécheurs. Aucun ne mérite d'être sauvé. Tous sont pécheurs. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement pardonnés, justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort à la croix, il a porté nos péchés, il a porté nos iniquités. Celui qui croit à cet évangile sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Mais il ne croit pas, il va accepter autre chose. Il acceptera une autre doctrine. On va lui dire non, le Dieu de tes ancêtres. Le Dieu de tes ancêtres. Il faut que tu continues à danser nu autour du feu, à briller les morts. Mais la question c'est, mais pourquoi les dieux de mes ancêtres se retrouvent dans des musées en France? Pourquoi ils n'ont pas pu me garder? Et on doit retourner au Dieu de nos ancêtres. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est une séduction. Parmi tant d'autres, il y en a plein. Celui qui refuse la bonne nouvelle, il y a autre chose, une autre bouche, une autre parole qui viendra et il acceptera, elle acceptera. Et malheureusement, elle ira à l'abattoir parce qu'elle a rejeté la vie éternelle. Celui qui rejette la vie, qu'est-ce qui lui reste si ce n'est la mort et l'opprobre éternel? C'est une question de choix. C'est une question de choix. Si je vous dis que, moi, mon fils, il mange bio. Mon fils, il mange très bien. Très bien. Et quand vous arrivez chez moi, vous voyez que, il n'y a que, voilà, des produits laitiers, des fruits, toutes ces choses-là. Pas de gâteau, pas de sucrerie. Et vous allez dire, c'est normal qu'il mange bio ton fils. Il n'a pas d'autre choix. Va chez quelqu'un d'autre. Pose ton fils. S'il y a des bonbons, des sucreries, on va voir si ton fils mange bio. Il faut mettre de tout. Tu mets des fruits, tu mets du chocolat. Et si ton fils veut les fruits, tu diras mon fils mange bio.
Parce que tu lui as laissé le choix, le libre arbitre. Mais si tu dis qu'il mange bio alors qu'il n'y a que du bio à la maison, il n'y a pas de choix. Tu es en train de le manipuler. Alors Dieu nous laisse le choix. Je mets devant toi la vie, la mort. Choisis quand même la vie. C'est bon pour toi. Je répète, Dieu nous laisse le choix. Car l'amour ne manipule pas. L'amour est passion. L'amour est passion. L'amour espère tout. Espère que tu changes. Espère que tu acceptes l'évangile. Espère que tu acceptes sa main tendue afin de t'arracher des grandes eaux. De t'arracher de ce qui domine sur toi. De ce qui s'assoit sur toi. De ce qui règne sur toi dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Il n'y a que lui qui peut le faire. Je me souviens, il y avait une jeune fille qui était musulmane qui faisait un témoignage et disait que avant elle fumait beaucoup. Elle fumait beaucoup. Et elle a décidé d'arrêter de fumer. Elle a vraiment décidé d'arrêter de fumer. Après plusieurs tentatives, elle a réussi à arrêter de fumer. Elle a réussi. Mais, elle a dit que, en contrepartie, si je puis dire, chaque matin, chaque soir, elle se réveillait, je pense vers 3 heures du matin. Et elle devait balayer tout. Elle devait tout nettoyer. En fait, elle avait développé, comment on appelle ça? Elle était devenue maniaque. C'est dès qu'elle a arrêté de fumer qu'elle a commencé à faire ça. Chaque soir, vers les 3 heures du matin, elle se réveille, elle n'arrive pas à dormir, il faut qu'elle nettoie toute la maison, elle nettoie. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu Monsieur Monk, là, les séries télé, les gens qui sont maniaques, qui ont la saleté. Donc, en fait, elle a arrêté de fumer, mais elle a développé autre chose. Pourquoi? Parce que le vrai problème n'est pas guéri. La cigarette n'était qu'un symptôme. Le fait qu'elle soit maniaque n'est qu'un symptôme. C'est beaucoup plus profond. Elle a besoin de la vie. Elle a besoin de la vie. Je continue. Matthieu 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il faut que ces choses arrivent. Écoutez. Le Seigneur est mort. Il est venu sur terre. Il a pris un corps de chair car il est esprit. Il a pris un corps de chair. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité à cause de notre justification. Et lorsqu'il est monté, première chose qu'il fait, il ouvre les sceaux. D'abord le livre qui est scellé. Et dès qu'il enlève les sceaux, on voit le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau. Et on voit des famines, des guerres, des troubles. Pourquoi? Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Ce monde va passer. Ce monde a une date de péremption. Ton corps, il a une date de péremption. On est tous éphémères sur cette terre. Et la terre, la création, elle a été créée
par celui qui est invisible, celui qui est esprit, celui qui est éternel. Donc cette création va passer. Il y aura de plus en plus de troubles, de plus en plus de guerres, de plus en plus de pandémies. Oh Covid, oh antivirus, gardez-vous d'être troublés. Je parle aux enfants de Dieu, les autres peuvent être troublés. Gardez-vous d'être troublés parce qu'il faut que ces choses arrivent. C'est comme si tu es dans ce corps et tu commences à avoir des rhumatismes. Tu commences à avoir un peu des douleurs, à te sentir frêle. Mais c'est normal, tu vieillis. Tu ne dois pas être troublé. Tu vas vers la mort. Tu vieillis. Ton corps se fatigue. Tu n'as plus la force de la jeunesse. Le temps passe. Et la terre, c'est la même chose. Je prends une écriture. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Qui t'a dit que je travaille pas, Watson? Tu connais pas les gens, va faire un tour. On n'a pas le temps, on est occupé là. Va t'agiter ailleurs, on est occupé, on parle des choses importantes. Toi, tu penses que ta vie est éternelle, tu penses que tu vas vivre éternellement. Pense ce que tu veux. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous parlons de la Bible. Maintenant, si toi, tu as autre chose à faire, si tu crois à d'autres bêtises, ben tu traces ton chemin, nous on continue. Si tu as des choses à dire, tu envoies ta demande, tu montes, on va t'écouter attentivement. Plutôt que de nous faire perdre du temps. Si c'est bon, on continue. Si c'est pas bon, on attend que tu envoies ta demande, on va t'écouter, on va te scanner. Et on va voir si tu es léger ou si tu es lourd. Alors je continue. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc la création a été soumise à la vanité. Lorsque le péché est entré, la mort est entrée, la décomposition est entrée. Car la décomposition, c'est la mort. C'est une forme de mort. C'est ce qu'on appelle la corruption. La corruption. Le corps qui se désintègre, qui commence à sentir mauvais. Qui commence à être de la poussière. Car il a été pris de la poussière. Et il retournera à la poussière. Et la création, la terre, la poussière, elle a été maudite. À cause du péché. Donc il y a décomposition. De plus en plus, les hommes vont vers la corruption. Que ce soit dans leur corps, que ce soit dans leurs pensées. Je répète, que ce soit dans leur corps, que ce soit dans leurs pensées. Ils vont aller de plus en plus
dans la corruption. Afin que, lorsqu'ils vont aller dans la corruption, vous allez entendre ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. On nous dit que dans la maison où Lot était, avec des anges, il y a eu des enfants et des vieillards qui entouraient la maison et qui voulaient coucher avec les personnes qui sont venues voir Lot. Des enfants. Des enfants. Qui voulaient VIOL. Les deux personnes qui étaient chez Lot. Donc la corruption à Sodome et Gomorrhe avait atteint un paroxysme. Était devenu vraiment, c'était la bestialité. Alors dans ce monde-là, ça va aller, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça va aller encore. De progrès en progrès dans la corruption. Et vous verrez, ça a déjà été le cas. Dans les années 60, ils ont essayé de signer des pétitions comme quoi l'enfant pourrait aussi quand même choisir son intimité, même avec un adulte. Il devrait être libre de sa vie intime. Ils ont essayé. Mais comme les mœurs étaient fermées, c'est pas passé. Ils ont arrêté. Ils vont recommencer. Et là, ça sera des hommes d'État qui vont apporter ça. Je répète, ça sera des hommes d'État qui vont apporter ça. Même à l'Assemblée nationale générale, je ne sais pas quoi, ils vont venir, ils vont dire non. Vous savez, quand même, les enfants, lorsqu'ils font des bêtises, il y a ce qu'on appelle le juge pour enfants. Ils sont quand même responsables de leurs actes. Pourquoi ils ne seraient point responsables de leur vie intime? Alors, s'ils veulent se marier avec quelqu'un qui a 60 ans, alors qu'ils ont 9 ans, pourquoi pas? Et ça va passer. Pour le moment, ça paraît fou, mais vous inquiétez pas. Moi, je connais leur plan parce que je lis les Écritures. Comme je lis les Écritures, je vois leur plan. Je vois tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vont faire. C'est écrit. C'est écrit. La bestialité. Donc ce monde va vers sa fin. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il vient, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Lui, il est éternel. Mais lorsqu'il entre dans la création, il commence une œuvre, il la termine. Et cette création-là, cette terre, elle doit être détruite. Elle va vers sa fin. Et quelque chose qui va vers sa fin va davantage se corrompre. Voilà d'où les tremblements de terre, les douleurs de l'enfantement, la terre qui est en train d'accoucher, les tremblements de terre, les guerres, les catastrophes naturelles, les virus qui sortent d'animaux, mais il y a des générations, des générations, ces animaux étaient là. Il n'y avait pas ces maladies. Mais ça va de pire en pire. De pire en pire. Et pour le moment, les hommes prennent les choses à la légère. Mais quand ça va bien chauffer autour d'eux, ils vont chercher un sauveur. Et c'est là que l'antéchrist, d'autres l'appellent le dégel, il va venir. Voici, je suis là. Vous cherchez un libérateur? Je peux être le président du monde et apporter la paix partout. Faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre en Palestine, en Ukraine, partout, au Congo. J'arrête tout ça. Ils sont tous sous ma gouvernance. J'apporte la paix. Est-ce que vous le voulez? Oui, on le veut. Et allez hop, séduction. Séduction.
Donc, comme ils le disent eux-mêmes, c'est quoi leur mot? Orbus vs chaos, un truc comme ça. En fait, l'ordre provient du chaos. Ça veut dire que l'antéchrist, là, quand il va venir pour dire je viens apporter la paix, ça veut dire que ça doit chauffer partout. En Iran, en Israël, partout. Ukraine, Congo, ça doit aller partout. Il faut que ça chauffe. Il y a des tensions partout, des bombes qui sautent partout. Pour que lui, il vienne en disant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourtant, c'est lui qui a créé ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Attendez, mais je peux arrêter tout ça. L'offre et la demande. C'est ça, c'est le marketing. Pour qu'on puisse te vendre quelque chose, il faut que tu aies un besoin. Souvenez-vous, hein, il était commerçant là-haut. Il faisait du commerce. Il connaît le truc. Il sait comment. Donc si tu t'es déjà fait escroquer par un commercial, c'est rien. Ça, c'est les petits des satans. Lui, il gère. Tu dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème sur la terre. Vous avez besoin d'aide? Oui, on a besoin d'aide. Ben, j'arrive. Je suis là. Et c'est là que ça va commencer. Ça ne sera que le commencement. La marmaille. Matthieu 24. J'étais au verset 6. Vous entendrez parler de guerre, de bruit et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, hein. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Catastrophes naturelles. De plus en plus de pauvreté, de famine, de souffrance. Si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des souffrances? Pourquoi les gens souffrent? Mais l'homme a rejeté Dieu. Dieu revient pour établir son royaume où il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de chômage, il n'y aura pas toutes ces histoires-là. Donc avant qu'il revienne, il laisse le temps à l'homme de faire le bon choix. Car on nous dit, le Seigneur ne tarde pas, comme beaucoup le pensent. Il use de patience envers vous, espérant que tous se repentent et viennent à la repentance. Il veut que tu acceptes son royaume maintenant. Maintenant. Afin que lorsque tu vas mourir, selon les hommes, tu es en train de dormir. Tu es dans le repos en attendant qu'il vienne et qu'il te ressuscite. Oui, nous croyons à la résurrection des morts au dernier jour. Nous croyons à la résurrection des morts, nous les chrétiens. Car de même qu'une graine doit mourir dans la terre, et la graine qui est plantée dans la terre n'a rien à voir avec l'arbre gigantesque qui va en sortir. De même, notre corps va être planté comme une graine. Et au jour de la résurrection, le corps nouveau que nous allons avoir n'aura rien à voir avec celui-ci. Car celui-ci est sujet aux maladies, aux faiblesses, au rhumatisme. Mais le corps que nous aurons, éternel, puissant, glorieux. Et nous le croyons. Pourquoi? Mais parce qu'il le dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il nous a visités
Il a touché nos cœurs. Il est vivant. Nous ne le voyons pas, mais nous le savons. Il est vivant. Nous voyons ses œuvres. Il parle à nos cœurs. Il nous fortifie. Il nous relève. Il tient nos vies entre ses mains. Il n'est pas un menteur. Il revient. Alors, on est libre. Comme les gens me disent, moi je suis libre. Je ne crois pas en ces histoires. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, en son retour, à sa mort et à sa résurrection, et au dernier jour, au jour de la résurrection et du jugement dernier, tu croiras à autre chose. Tu croiras que tu descends du singe, par exemple. Oui. Tu croiras que tu dois tourner autour d'un caillou à la Mecque. Tu croiras à quelque chose. Même si tu dis je ne crois en rien. Mais ton Dieu c'est rien. Tu crois en rien. Ton Dieu c'est le néant. Voilà pourquoi ta vie c'est le néant. Donc tu ne sais pas ce que tu fais là. Tu es là. Voilà. Dès qu'il y a un truc à faire, bon, on fait parce que... Voilà. Tu crois en rien. Il n'y a aucune base. Tu montres que ta vie n'est basée sur rien. Donc tu as une croyance. Si tu rejettes Jésus, ne t'inquiète pas, tu auras une croyance. En des idoles, en du mensonge, car Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité n'a pas besoin d'être crue, c'est la vérité. Tu y crois pas, ça bouge pas, elle est là et elle arrive. Comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle arrive, doucement, mais sûrement. Mais elle est là, elle est établie. Donc tu y crois, tu n'y crois pas, ça ne change rien. Tu respires par la vérité. Si quelqu'un me dit je ne crois pas à l'oxygène, je ne vois pas l'oxygène, je n'y crois pas. Mais tu vis par l'oxygène. Tu y crois ou tu y crois pas, l'oxygène est là. De même, il est écrit qu'en lui vous avez le mouvement et l'être. C'est par lui que vous respirez. C'est lui qui vous tient. Donc tu y crois pas, ça ne change rien. C'est un fait. Et sa parole, elle est inébranlable. Elle a été éprouvée 7 fois au creuset. Toi, si tu es éprouvé juste un peu, tout ce qui va ressortir, c'est de la boue. Si tu dis à quelqu'un, je serai toujours là pour toi. Quand la personne aura des grandes difficultés, va te dire, j'ai besoin de telle somme, tu vas dire, ah c'est chaud, c'est chaud. On t'a éprouvé, tu n'as pas pu. Tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, j'arrête ce péché. J'arrête, je prends des nouvelles résolutions. On va éprouver tes paroles, tu seras trouvé léger. Mais lui, il est digne de confiance. Il est fidèle et véritable. Quand il parle, il tient à sa parole. Sa parole est la vérité. Sa parole est solide. Sa parole est un rocher. Elle a été éprouvée. Elle est sortie pure comme de l'or. Il n'a jamais menti. Tout ce qu'il a annoncé depuis des générations et des générations, il l'a accompli. Il a dit qu'il allait venir sur la terre. Il a dit dans Ésaïe 35, voici les miracles qui vont m'accompagner. Je vais guérir les malades, je vais ressusciter les morts. C'était des générations et des générations avant même qu'il vienne en chair. Il est venu, il l'a fait. Ésaïe 53 avait annoncé des générations et des générations. Il a porté vos maladies, vos iniquités. C'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Il est venu, il a fait, il a accompli. Il a dit, je reviens bientôt. Tout genou fléchira. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Il viendra, il accomplira encore.
Tu y crois? Tu y crois pas? Et il l'accomplira. Il l'accomplira. Matthieu 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. On le voit dans divers pays. Une nation s'élève contre une autre nation. On le voit. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il a parlé, hein, ça fait longtemps il a parlé. Hein. Et ça s'est accompli. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement. C'est les femmes enceintes qui comprennent bien ça. C'est juste le commencement. Ça débute. Parce que ce qui arrive après, là, les contractions, là, ça c'est chaud. Là, c'est juste les commencements. Aïe. C'est juste le commencement. Bande annonce. Alors, là, il parle aux apôtres. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, ces paroles sont esprit et vie. Bien sûr, il répond aux apôtres. Mais ça a aussi une portée prophétique pour ses disciples. Quand on parle de Jésus, les gens ont la haine. Quand on parle des bêtises, ils sont contents. Si on poste un tout sur Jésus, non, on calcule pas. Si on poste une bêtise, j'aime. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Il y aura de la trahison. Ça s'est déjà passé et ça se passera encore. À l'époque, les chrétiens, à un moment, on les cherchait. Et si on arrive chez toi, s'il y a un chrétien, il est où? Ah, il est là. J'ai entendu que ton fils était chrétien. Il est où? Ah, il est là. Sauf qu'il peut, hein. Sauf qu'il peut, hein. Ah, papa, il veut sauver sa vie, hein. Ah, maman, elle veut sauver sa vie. On nous dit que lorsque l'aveugle qui avait été guéri, celui qui était né aveugle, il avait été guéri, les pharisiens vont appeler ses parents. Ils vont dire, mais comment il a été guéri? Et ses parents vont dire, mais interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Et la Bible va préciser que ils ont dit ça parce qu'ils avaient peur. Parce que les pharisiens avaient dit que quiconque va confesser le nom de Jésus-Christ, il ne va plus aller à la synagogue. Donc voilà pourquoi ils ont dit, ah, il a de l'âge, hein, interrogez-le, il est grand. Donc là, pour la synagogue, nous on veut aller à l'église, pardon, à cause de notre fils, on ne doit plus aller, interrogez-le. Lui-même il sait, posez-lui la question. C'était juste pour ça. Hein. Il a dit, je devais une petite trahison. Ils ne voulaient pas trop se mouiller. Pourtant, leur fils leur a dit, hein, ils auraient pu lui dire, mais c'est Jésus de Nazareth qui l'a guéri, comme il l'a dit. Mais ils ont dit, oh, pardon, interrogez-le. Interrogez-le. Là, juste là, il n'y a pas longtemps, pendant le Covid, il y avait des gens qui étaient fâchés. Tu veux pas faire le vaccin, ils commencent à être fâchés. Oh, toi, on dirait que tu vas nous contaminer. Oh. Ah, moi je vais dire que t'es pas vacciné. Hein. Ah, mais qu'est-ce que t'as? Mais c'est pas ton problème, j'ai le droit quand même. Ah les gens, ils étaient sur le qui-vive. Si tu en dis, tu vas aller au cinéma? Tu veux voyager? Donne-nous un nom. C'est qui n'a pas fait son vaccin là? Trahison. Dans la famille, ça va faire des calepins. Des calepins. Le frère va trahir sa sœur. La sœur va trahir.
Tout le monde. Le voisin va dire, ah, lui là-bas au 2e étage, il n'est pas vacciné. Hein. Il n'est pas vacciné. Ah, trahison, juste des petits trucs. Hein. Mais quand ça va chauffer là, ça va trahir. Ça va trahir. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je pense que j'ai pas besoin d'aller dans ce volet-là. Je pense qu'on voit, on voit. On voit, non? Je dois encore citer des noms. On voit quand même, on voit. Ils sont là, ils sont là. Il y en a pour que on prie pour toi, tu dois payer 200 € l'heure, la consultation prophétique. On les voit, ils sont là. Ils sont là, il suffit d'avoir les yeux, ils sont là. Ils sont là. Plusieurs, ils sont beaucoup. Les prophètes de Baal, ils n'étaient pas 10, ils n'étaient pas 20. Ils étaient 400. Ceux de Astarté, 450 je pense. Ah oui, ils baptisent aussi. Hein. Non, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, il suffit de regarder, de bien écouter, de scanner avec la parole. Il y a possibilité de les remarquer. Ils vont dire par exemple que oui, il y a une banque au ciel là, je peux ouvrir. Ton compte en banque céleste là, on peut ouvrir pour que ça descende. Ils ne parlent que d'argent, ils disent même qu'ils ont un ministère des finances. J'ai jamais vu ça dans la Bible. 500 personnes qui donnent, ça fait... Ils ont même des ministères de finances. Ministère de finances, c'est écrit où? Où on a vu ça dans la Bible? 500 personnes qui donnent 500 €, ça fait... Donc ils sont beaucoup, il suffit de regarder, tu verras. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, moi je crois plus en Dieu parce que je suis allé dans une église là, lui on dirait c'était un faux, on m'a escroqué, on m'a fait ça. Mais attends, c'est écrit. Il y aura plusieurs faux prophètes, etc. Qui t'a dit d'aller dans les églises? C'est qui t'a dit? Lis ta Bible, tu scannes, tu regardes. Comment tu veux identifier des faux billets? Mais tu n'as jamais pris le temps de te documenter comment on fait pour identifier un faux billet. Il y a des signes, il y a des choses, il y a une texture, il y a des machines. Mais toi, tu vas comme ça à l'aveugle, bon, je vais identifier. Non, il faut d'abord prendre le temps. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous allez comme ça, vous rêvez un matin, vous disiez, bon, je vais chercher une église. Vous allez, oh, il y a une église à côté de mon quartier, là, je vais aller. Après, c'est vous qui venez vous plaindre. C'est qui t'a envoyé? C'est qui t'a envoyé? Vous avez vu l'unique Éthiopien chercher l'église? C'est l'église qui l'a trouvé. C'est Dieu qui trouve les gens, qui les amène dans des assemblées que lui, il a établies. Tu dois chercher l'église. Tu crois qu'il y a une pancarte où c'est écrit Église du Seigneur? Bon, sûrement il y a des pancartes, mais est-ce que c'est vraiment l'église du Seigneur? C'est vous qui vous plaignez pour rien. Tout est écrit. Personne ne vous a pris en traître. Personne ne vous a pris en traître. Oh non, moi, il y a trop d'escrocs, il y a trop de voleurs. Oh moi... Attends, c'est quoi le problème? Ton problème, c'est contre les voleurs, les escrocs, les faux pasteurs, ou c'est contre la parole de Dieu? Dieu t'a fait quoi dans l'histoire? Et il a fait quoi dans l'histoire? Oh, il y a eu un accident d'avion, c'est à cause de Dieu. Dieu, il construit les avions. Si quelqu'un choisit de rouler bourré, là, c'est à cause de Dieu. Dieu, il a dit d'être ivrogne. Si on t'a trahi, c'est à cause de Dieu. Dieu, il a dit de trahir les gens.
Et d'escroquer les gens. Oh, l'Afrique souffre à cause de Jésus. Oh, regardez, les Africains sont pauvres à cause de Jésus. Jésus, il a dit dans la Bible qu'un homme d'État doit voler l'argent du peuple. Il a dit ça. C'est à cause de Jésus. Au contraire, si tous les hommes d'État, ils appliquent la parole de Dieu, mais l'Afrique, oh là là, c'est super. Mais comme il y a beaucoup d'escrocs, beaucoup de gens qui volent l'argent du pays, qui s'en mettent plein les poches, qui viennent acheter des maisons à Paris. Pendant ce temps, il n'y a même pas l'électricité dans leur pays. Et ils dorment tranquilles. Ils dorment tranquilles. Mais ils oublient qu'il y a quelqu'un qui voit tout et qui jugera. Vous savez, tout à l'heure, je parlais même avec un ami. Et il me disait, on parlait des jeunes dans le quartier qui sont, il y en a qui ont fini en prison, tout ça, ils veulent faire les voyous du coin. On disait, mais attends, mais c'est quelqu'un, je pars du principe où, si tu crois pas en Dieu, d'accord, tu crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas, etc. Ok, d'accord. On fait comme si Dieu n'existait pas, comme si, hein, parce que ça aussi, on vérifie ça. Mais bon, tu pars du principe où Dieu n'existe pas, tu veux faire le voyou, tu veux vendre de la drogue, je sais pas quoi. Ok, il y avait quelqu'un qui disait ça pour son petit frère, il disait, mais tout le temps tu nous ramènes la police ici, les parents sont là, les menottes, tout ça, après tu appelles les gens, il faut venir me voir au parloir, il faut m'envoyer des mandats, tu fais toujours des arrestations. Mais si tu veux faire le voyou, fais ça au moins bien. Si tu veux être dans un domaine, sois excellent dans ton domaine. Tu veux être boulanger, sois excellent en tant que boulanger. Tu veux être architecte, sois excellent en tant qu'architecte. Moi, je veux prêcher la parole. Je veux être excellent quand je prêche la parole. Toi, tu veux être voyou. Tu veux escroquer les gens. Tu veux vendre la drogue. Tu veux ceci, tu veux cela. Mais sois excellent dans ce que tu fais. Mais assure-toi que Dieu n'existe pas. Parce que, tout est une question de perspective. Si pour toi, Dieu n'existe pas, alors tu peux faire ce que tu veux. Mais assure-toi quand même que Dieu n'existe pas. Si tu as quand même cette capacité de t'assurer que Dieu n'existe pas et que tu n'auras pas de compte à rendre, alors fais ce que tu veux, mais fais-le au moins bien. Mais si Dieu existe, et s'il t'aime, s'il a ses yeux sur toi, c'est même lui qui va permettre que les flics vont t'arrêter. Toi, tu vas faire ton go fast là, tu passes le barrage et tu penses qu'il n'y a rien. Ah, contrôle, monsieur. Tu as encore quelqu'un dans ton quartier, il t'a balance, il t'a poucave. Non, il t'a pas poucave. C'est Dieu qui a fait en sorte que tu te fasses arrêter. Il y a des gens là, Dieu vous aime. Il doit vous arrêter dans votre folie. Vous voulez faire les voyous? Vous pensez que Dieu n'existe pas? Vous allez le voir. Il va vous choper. Allez en tôle. Tu vas faire 20 ans. Tu vas accepter Jésus en tôle. Si tu meurs au moins en prison, tu as Jésus. Alléluia. Si tu acceptes au bout des 18 ans de prison, tu acceptes Jésus, tu sors, tu deviens évangéliste. Alléluia. Mais tu dois te faire arrêter. Tu vas te faire arrêter. Si Jésus a ses yeux sur toi, si tu es prédestiné, si tu es un élu, si tu es son enfant, les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous savez, il y a des mamans, par exemple, qui prient pour leur enfant. Seigneur, touche mon enfant. Vraiment, visite-le. Vraiment, touche mon enfant. Je veux qu'il soit chrétien. Je veux qu'il te connaisse. Je veux. Allô, madame? Oui, c'est la police. Oui, c'est pour vous informer que votre enfant a pris 18 ans de prison. Ah, Jésus, mais pourquoi tu me fais ça? Ah, mais il vient de t'exaucer. Il vient de t'exaucer. Tu as demandé qu'il touche ton fils. Il a trouvé la prison ou bien l'hôpital pour toucher ton fils. Pourquoi tu dis pas, ah merci Seigneur, tu m'as exaucé. Tu vas pouvoir t'occuper de mon fils.
Je sais que tes plans sont impénétrables, sont incompréhensibles, mais merci Seigneur parce que je sais que ta main est sur lui. Alléluia. Mais elles sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, tu m'as abandonné. Je priais pour mon enfant. Regarde, 20 ans de prison. Arrête. Rends grâce à Dieu, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il va toucher ton enfant qui fait le voyou, qui fait la voyou, qui fait l'impoli. Va le toucher. Il va lui montrer la vie. Ceux qui sont indépendants là, ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à apprendre de personne, ceux qui ont la tête dure, la vie va leur apprendre. Comme ils ne veulent pas dire Dieu, ils disent c'est la vie. Bon, on va dire ok, la vie va t'apprendre. Mais nous on sait celui qui est caché, celui qui est la vie. D'autres vont l'appeler l'univers, d'autres grandeur nature, mère nature, la vie, le hasard. Nous l'appelons Jésus-Christ. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc si tu entends parler tu pries pour quelqu'un, tu vois qu'on dirait que les choses commencent à s'accélérer et ça va, on dirait, de pire en pire. Rends grâce à Dieu. Ces voix sont bizarres. Moi-même, il m'a tiré en prison. C'était dans son plan. Là, tu peux dire, j'ai de la poisse, je me fais toujours arrêter, mais c'est pas possible. En fait, c'est Dieu, il t'attire. Il dit, viens là, toi, viens là. J'ai des projets pour toi. J'ai des projets pour toi. Viens, come on. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc là, il est en train de parler de l'Antéchrist qui doit venir. Donc là, c'est une parole qui est prophétique parce que les apôtres ne vont pas le voir. Donc là, il parle à qui? À Israël. Lorsque vous allez voir là, ceux qui sont en Judée. Qui est en Judée? Ce n'est pas les Congolais. Parce que ce sera un moment de détresse. Surtout pour ceux qui vont sortir de l'Alliance mondiale. Parce que comme, j'espère que vous le savez, lorsque l'Antéchrist va venir, il va établir ce que tous ses fils sont en train de préparer, ses adeptes. Ceux qui s'appellent les francs-maçons, les bâtisseurs et tous ces bêtises-là. Ils sont en train de préparer le terrain pour leur père, le diable. Ils sont en train de préparer le terrain. Donc ils mettent déjà, ils sont déjà en train de mettre l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies, le FMI, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Il est en train déjà de préparer des organisations mondiales, bon bref. Et lorsqu'il va venir, le terrain est déjà prêt pour accueillir un président, pour une organisation, pour un ordre mondial. Maintenant, Israël pensera que c'est lui le Mashiach qu'ils attendaient. Parce que sûrement, comme c'est un copieur, il doit naître en Israël. Il doit sortir de là-bas. Parce que lui, il aime bien copier le maître. Donc, il voudra sortir là-bas. Et Israël va dire, c'est le Mashiach, c'est lui qui vient nous délivrer, c'est un homme de guerre, etc. C'est lui le Christ. Ils vont être séduits. Non seulement eux, les nations y compris. Et ensuite, il faut que les deux témoins,
toujours le Saint-Esprit, qui viennent leur dire, mais oh les gars, celui que vous avez accepté là, c'est un escroc. C'est Satan. Le véritable Mashiach, vous l'avez crucifié. Mais c'était le plan de Dieu. Il est mort pour vos péchés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez l'esprit de la promesse. Et ceux qui vont accepter, qui vont sortir de cette alliance mondiale, à ce moment-là, l'Antéchrist va commencer à les persécuter. Et ça sera chaud pour Israël. Voilà pourquoi on nous dit même dans la suite, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Car oui, d'un côté doctrinal, lorsqu'il y a une guerre, vous savez que les femmes souffrent beaucoup. Et les femmes enceintes aussi. On le voit au Congo. Où ça éventre, où ça fait vraiment des choses atroces. Mais ça a aussi une portée prophétique. Car les femmes qui allaitent représentent le ministère. Ceux justement qui vont venir parler à Israël doivent être persécutés. C'est eux qui allaitent. Donc, je vais prendre une écriture où on parle même de cela. Nombre chapitre 11. Je prends à partir du verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, femme enceinte. Porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. » Donc, le serviteur, celui qui a le ministère, c'est celui qui donne le lait. Donc, il est comme une nourrice. Il est comme une femme enceinte. Il est comme une femme qui allaite. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait « J'éprouve les douleurs de l'enfantement » concernant, je pense, les Corinthiens. Je prends cette écriture.
Galates chapitre 4. À partir du verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, le serviteur, celui qui a le ministère de la parole, ceux que Dieu établit dans les assemblées, comme des anciens, etc., pour conduire le peuple, eux-mêmes sont conduits déjà par le Seigneur. Et ces personnes-là sont comme des nourrices, comme des femmes enceintes qui allaitent le peuple de Dieu, qui accouchent, qui forment le peuple de Dieu par la prédication, par les prières aussi, qui forment le peuple, qui fait grandir le peuple en leur donnant le lait spirituel et pur. C'est ce que le Seigneur dit. Au travers de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 3. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Donc, celui qui enseigne, c'est la nourrice. Et donc, dans ces temps-là, lorsque l'Antéchrist sera là, malheur à ceux qui allaitent, à ceux qui sont enceintes. Donc, ne le voyez pas seulement dans un côté doctrinal, mais ayez aussi la pensée prophétique. Car tous ceux qui vont venir contredire l'Antéchrist, malheur à eux, souffrance. Parce qu'ils vont parler contre le prince de ce monde. Alors, si tu parles mal contre Pharaon, qu'est-ce qui t'attend? Muerte. Voilà pourquoi ces témoins-là, lorsqu'ils iront parler à Israël, on nous dit dans Apocalypse 11, il me semble, qu'ils vont être tués. Matthieu chapitre 24. Je retourne au verset, j'étais au verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. La détresse sera grande. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Oui, il y a des élus, que ce soit actuellement, que ce soit aussi dans la période où l'Antéchrist va persécuter. Il y a un reste qui doit être arraché de sa main. C'est les élus. Car nous qui avons cru, nous avons été prédestinés. C'est la prédestination. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a connus. Et il y en a qui ne sont pas de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'ivraie. C'est la semence du diable. Ils n'accepteront jamais le roi des rois. Malgré la bonté qu'il témoigne. Car on nous dit, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il manifestait de la bonté envers Judas. Mais qu'est-ce que Judas a fait? Judas l'a trahi. Pourquoi? C'était un démon. C'est écrit. C'est ce qu'on appelle l'ivraie. Il y a la semence de Dieu, les élus. Il y a la semence du diable qui ne croiront jamais. Ou qui vont apostasier. Ils vont rejeter la vérité. Après avoir cru, ils vont rejeter. Comme leur père, le diable.
qui était dans la gloire, dans la présence de Dieu, dans la première assemblée, et qui s'est rebellé, qui a rejeté la vérité, et qui a été déchu. Alors eux aussi, soit ils ne vont jamais accepter la vérité, soit ils vont accepter la vérité, et ensuite la fouler aux pieds. Parce que c'est leur nature. Un chien ne fait pas des chats. Satan ne fait pas des saints. C'est une nature. Voilà pourquoi on nous dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, son projet, son croquis, son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré, établi. Donc ceux qu'il a connus d'avance, comme Jérémie, comme Pierre, comme Paul. Paul, il persécutait le peuple de Dieu, mais il était connu. Il y a un temps où il allait accepter la vérité. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, moi je ne crois pas en la prédestination, c'est bien, c'est écrit. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, s'il t'a connu, il te gardera. Toi aussi, veille. Sois sobre. Lui aussi, il te porte. N'est-ce pas qu'il y a des moments où des fois, tu as dit non, c'est bon, j'arrête. J'arrête, je prie plus, je fais plus rien, c'est bon, c'est bon. Et quelques jours après, peut-être même le jour même, alléluia, alléluia, alléluia. Toi-même, tu ne sais même pas comment ça se fait que je suis encore là. Comment ça se fait que je tiens encore. Comment ça se fait? C'est parce qu'il te soutient. Il te fortifie. Afin que tu n'abandonnes pas. Afin que tu persévères. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui qui retourne en arrière, comme la femme de Lot, là, il est changé en statue. C'est fini pour lui. Donc ceux qu'il a connus d'avance vont persévérer jusqu'au bout, comme l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais la couronne de justice m'est réservée. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Je retourne dans Matthieu 24. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Parce que déjà à l'époque même des apôtres, il y avait des gens qui disaient, oh non, le Christ est déjà revenu. Il y a déjà eu la résurrection. Il y en a qui disaient ça. De même, de nos jours, il y a des gens qui disent, il est là, il est là.
Il y a eu l'enlèvement. Oh, ils sont agités. Ils ne lisent pas, ils ne comprennent pas. Ils sont en train de répéter tout ce que les chrétiens disent. Attention, hein. Attention. Demain, Jésus peut revenir demain. Ils répètent des choses, ils ne lisent même pas, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Il y a des écrits. Il y a des paroles qui doivent s'accomplir avant son retour. Il a donné des signes. Maintenant, il manque un signe, comment il va revenir maintenant? Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi vous êtes agités? Les chrétiens, ils aiment trop répéter les choses que tout le monde répète. Attention. Ce qu'on doit te dire, c'est que tu dois garder la foi. Parce que si tu dors aujourd'hui, sans la foi, demain, est-ce que tu es sûr de te réveiller? Est-ce que tu es sûr de te réveiller? Non, tu n'es pas sûr. Et si tu meurs sans la foi, là, tu ne seras jamais sauvé. Qu'est-ce qui t'attend si ce n'est une souffrance éternelle? Et lorsque le Seigneur va revenir et qu'il va ressusciter les morts au dernier jour, aux uns, il donnera la vie éternelle à ceux qui ont cru. Mais ceux qui ont rejeté la vérité, ce sera l'opprobre, ils seront séparés de lui éternellement. Et là où il n'y a pas la vie, là où il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas la paix, la douceur, la joie, mais regardez le contraire. Il y aura la souffrance, la dépression, la douleur, l'opprobre, toutes ces choses-là, pour l'éternité. Pour l'éternité. Donc tu auras toujours le choix. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Allez, prêchez cette bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc personne ne va te forcer. Personne ne va te dire « Ah, prends ton baptême, vite, s'il te plaît, prends ton baptême !» Non, tu n'es pas un bébé qu'Adam. Tu es capable de prendre une décision concernant ton éternité. Tu es capable de dire « Non, je n'en veux pas de vos histoires. » En cela, tu fais ce que tu veux, comme tu le dis. Mais sache que demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui adviendra. Alors tous ceux qui reportent leur baptême, « Ah, je me baptiserai plus tard. Ah, je croirai plus tard. Ah, ceci plus tard. » Il faut sécuriser ton éternité. Lorsque les pharisiens sont venus prendre leur baptême, Jean-Baptiste a dit « Mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Parce qu'il savait que le baptême, c'est un moyen pour fuir la colère. C'est un moyen pour fuir. C'est la naissance d'eau. Et ensuite vient la naissance d'esprit. Il faut persévérer dans la vie. Il faut produire du fruit digne de la repentance. Il y aura des épreuves pour tester si tu as vraiment cru ou pas. Donc ça ne sert à rien de venir même prendre ton baptême si tu ne crois pas. Parce que tu serais éprouvé. Tu auras des épreuves. Et si tu n'as pas cru en Jésus, comment tu tiendras? Parce que c'est lui qui va te soutenir. Parce que tu crois en lui. Parce que tu espères en lui. Parce que tu as mis ton espérance en lui. Alors il a dit, ceux qui viendront à moi, je ne les mettrai point dehors. Alors si tu as cru en lui, come on. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Il faut que le nom, au-dessus de tous les noms, soit invoqué sur toi. Tel qu'il est, afin qu'il pardonne tes péchés et qu'il les jette dans l'eau où on va te baptiser. Tel qu'il est écrit dans... Je prends cette écriture. Michée. Michée chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde.
Il aime faire... Toi, est-ce que tu aimes le riz, tu aimes le chocolat? Qu'est-ce que tu aimes? Bah, notre Dieu, il aime te pardonner. Il aime te faire miséricorde. Il prend plaisir à te faire miséricorde. Il prend plaisir à cela. Il prend plaisir. Il sait que tu as des difficultés. Il le sait. Et quand tu viens à lui, il prend plaisir à te faire miséricorde, à te relever, à te restaurer, à te fortifier. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il faut que tu viennes. On va jeter tes péchés dans la mer. C'est le Seigneur. Il va jeter tes péchés au fond. C'est-à-dire quand tu vas plonger dans les eaux là. C'est là, il va jeter tout. Et quand tu vas ressortir là, tu es une nouvelle personne. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia. Amen. Il l'a accompli. Il l'accomplira encore pour ceux qui n'ont pas encore plongé dans les eaux. Au nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom par lequel les apôtres ont baptisé. Car lorsque le Saint-Esprit est venu, il a révélé c'est quoi le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Le baptême est juste une étape, mais ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Mais en fait, il faut comprendre une chose, ma chère Landrine. Il faut comprendre que lorsqu'il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire que tu ne peux pas venir contredire cette écriture. Et pourquoi cette écriture a tout son sens? Parce que si tu as cru et que tu as pris ton baptême, tu meurs à cet instant-là, tu es sauvé. Donc avant de parler de persévérance, de persévérer, parce que le brigand à la croix, lorsqu'il a cru là, il a persévéré dans quoi? Aujourd'hui même, il était sauvé. Donc celui qui croit, qui prend son baptême, il est sauvé. Car on ne sait pas de quoi est fait demain. Et le Seigneur nous garde dans la foi. Le Seigneur nous garde dans la foi. Mais dire que le baptême ne sauve pas, c'est contraire aux Écritures. Car oui, le baptême sauve. Parce que le baptême se fait par la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc celui qui a pris son baptême, il est sauvé. S'il meurt, il est sauvé. Mais s'il n'a pas pris son baptême, il n'est pas sauvé. Donc avant de parler de persévérance, toi tu vas déjà dans le futur. Il faut persévérer. Avant d'aller dans la persévérance, il faut déjà être dans le présent. La personne, elle a besoin de sauver son âme et d'entrer dans les eaux. C'est en cela qu'elle est sauvée. Maintenant, une fois que tu es sauvé, tu dois persévérer dans ce salut. Tu es déjà sauvé. Et tu dois persévérer dans ce salut. Parce que tu es capable d'abandonner le salut. Tu es capable d'abandonner. Mais ce n'est pas parce que tu persévères que tu es sauvé. Tu es sauvé et tu persévères dans ce salut. Si tu arrêtes, tu vas en enfer si tu ne crois plus. Si tu rejettes ce salut. Mais une fois que tu vas dans les eaux et que tu prends ton baptême au nom de Jésus-Christ, tu es sauvé. Et tu dois garder justement ta foi. Tout simplement. Donc il faut bien préciser les choses parce que dire que le baptême ne sauve pas, c'est faux. Donc voilà un peu ma sœur. Je continue. Je repars dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24,
à partir du verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc ils vont faire des prodiges, ils vont faire des miracles, les take-it, les je ne sais quoi, les je sais pas quoi, ils vont faire beaucoup de choses pour essayer de séduire, s'il était possible, les élus. S'il était possible, mais c'est pas possible. Peut-être à un moment ils peuvent être endormis, mais ils vont se réveiller, ils vont sortir de ces fausses assemblées où ils sont retenus captifs, où leur âme est emprisonnée. Ils vont sortir, tôt ou tard. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, parce qu'il y a un prophète là-bas, qu'on appelle Mohamed, on est parti le visiter dans le désert. Si on vous dit là, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Et c'est faux. Vous vous souvenez, hein, quand on parle de Christ, on parle de celui qui est oint. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient en disant non, moi j'ai un nouveau livre, c'est le Coran, il vient comme étant oint pour apporter quelque chose de nouveau. Un mensonge. Ou il est même écrit qu'il n'y a pas eu de mort à la croix, que c'était un faux semblant. Quelle audace! Donc il y a eu des témoins oculaires. Il y a eu des personnes qui ont écrit, des journalistes. Luc, il a fait un travail de journaliste. Il a mis par écrit, il est parti interroger des gens, des témoins oculaires, des soldats. Il les a pris, il a écrit les témoignages, il a écrit, les apôtres ont écrit. Il y a des gens qui ont vu, qui ont été prêts à mourir. Parce que si tu confessais le Seigneur Jésus-Christ, on devait te tuer. Donc, ils ont accepté de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Pourquoi tu vas accepter de mourir pour un truc qui n'existe pas, que tu n'as pas? Ils ont vu. Maintenant, des 600 ans plus tard, il y a un prophète qui se lève. Je ne sais pas par quelle inspiration. Il vient, il dit que non, Jésus n'est pas mort à la croix, c'était un faux semblant. C'est quoi ces histoires? Et comme d'hab, hein, des millions de personnes sont séduits. Ils vont à l'abattoir. Parce qu'ils ne lisent pas, eux-mêmes ils ne lisent pas leur Coran. Je sais, eux-mêmes ils ne lisent pas leur Coran. Beaucoup de musulmans ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ni la Bible, ni le Coran. Ah, Starfola c'est falsifié. Mais lis au moins, tu vérifies si c'est falsifié. Et lis. Comment tu peux te faire une idée si tu ne lis pas? Ils ne lisent, non seulement ils ne lisent pas leurs livres, mais en plus ils ne lisent même pas les livres qui ont été avant leurs faux livres. Matthieu 24, verset 26. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est pour dire quoi? Il viendra en un clin d'œil. Lorsqu'il viendra là, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire Israël. C'est écrit, Zacharie. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Un clin d'œil, il est là. Et ça se fera à un moment précis, selon la prophétie. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse,
Aussitôt après ces jours de Clem, dis à Evan que je suis occupé, s'il te plaît, si tu as son numéro. Matthieu chapitre 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Les yeux pour voir. Il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Joseph. Il a eu une vision. Il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui, étant la 12e étoile. Et son père va directement avoir l'interprétation du songe. Donc tu dis que moi, parce qu'il sait que le soleil c'est lui. Moi, ta mère, la lune, et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. C'est-à-dire que le soleil, c'est Israël. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc la lune, c'est toujours Israël. Les étoiles, y compris Joseph, c'est toujours Israël. Voilà pourquoi on parle des 12 tribus d'Israël. Donc quand on dit que le soleil, écoutez bien, ces choses-là sont allégoriques. Et les gens, ils attendent de voir un soleil noir. C'est bien. C'est bien. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est pour dire quoi? Que Israël va perdre sa sainteté, sa lumière, son éclat. Va de plus en plus se corrompre. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on verra encore. Ce sera comme Sodome. Ouais. Ce sera comme Sodome. Ouais, je répète. Ce sera comme Sodome. Ils vont perdre leur lumière. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc lorsqu'on voit le soleil, la lune, les étoiles, les puissances des cieux être ébranlées, c'est-à-dire ils perdent leur saveur, leur lumière, leur éclat. Parce que c'est eux qui doivent briller. Ils perdent davantage. Alors à ce moment-là, levez les yeux vers le ciel. Mais avant, on a vu quoi? Il faut que l'abomination qui cause la désolation soit établie. Donc il y a des signes qui sont pressés. Tant que l'antéchrist là n'est pas venu, tu ne peux pas parler de retour de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il faut lire. C'est important de lire. Je répète. Tant que l'antéchrist n'est pas venu, vous ne pouvez pas parler du retour du Seigneur. Il faut d'abord que l'abomination soit établie. Le mystère de l'iniquité doit venir en chair. C'est ça qu'on appelle le 666. C'est la bête qui devient un homme. C'est le diable qui vient en chair. Car le chiffre 6, c'est aussi le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Donc pour montrer que la bête dans Apocalypse 13, le diable, Satan, doit devenir un 6. Un homme. Il doit se manifester en chair. Nous parlerons de ces choses. Donc tu ne peux pas parler du retour du 7 tant que le 6 n'est pas encore venu.
Je répète, tu ne peux pas parler du retour du chiffre 7 tant que le chiffre 6 n'a pas encore paru. Que personne ne vous trouble. C'est ce que l'apôtre Paul le dit, hein, je lis ça. Je lis ça, parce qu'il y a des gens qui troublent les chrétiens. Ils essaient de faire peur les gens. Ils se réveillent, ils font des cauchemars, ils commencent à pleurer. On ne sait pas pourquoi ils pleurent. Toi, ton époux, il vient, tu pleures. N'importe quoi. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se... Non, 2 Thessaloniciens chapitre 2, pardon. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, sa parousie, son retour. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il y a des chrétiens qui sont troublés, on leur dit que le jour du Seigneur est là, ils sont troublés, on ne sait même pas pourquoi. Ils ne lisent pas, c'est pour ça qu'ils sont troublés. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie, c'est Israël qui perd sa lumière. L'apostasie, son éclat, qui commence à se corrompre davantage, devenir de plus en plus dans les ténèbres. C'est ça le soleil qui perd sa lumière, la lune, les étoiles, c'est tout ça. La corruption. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc avant que le retour du Seigneur, il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie qui arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ah, le Fils de Dieu, vous voyez, vous adorez de Dieu, le Père, le Fils de Dieu. Non, fils de la perdition là. Il y a un papa qui s'appelle perdition. Le fils de la perdition veut dire quoi? Que l'esprit qui perd les hommes, qui amène les hommes dans la perdition éternelle va se manifester en chair. Fils de Dieu veut dire quoi? Que le créateur de toutes choses se manifeste en chair, tout simplement. Fils de Dieu veut dire Dieu fait homme. Fils de la perdition qui se fait chair, qui se fait homme. C'est simple. Mais les gens ne comprennent toujours pas qui est le Fils de Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. On lui dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Eux aussi ne comprenaient pas. Je dis, mais ça fait longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc, avant que Jésus vienne, il faut qu'on ait vu. Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Et pourquoi tu dis que Jésus, demain il revient là? Attention, demain peut-être Jésus revient demain là. Le 12 mai, Jésus revient. Donc c'est pour ça que vous entendez des gens, l'année dernière il y en avait un qui disait qu'en septembre Jésus revenait. Moi je rigolais bien, hein, et il y avait des gens qui prenaient ça au sérieux, hein. Des chrétiens. Oh, peut-être Jésus revient en septembre, hein. Ils ne comprennent rien, ils ne lisent même pas, ils ne savent pas discerner la prophétie. Et ils sont séduits. On nous dit dans les Écritures, ne craignez pas ce qu'ils craignent, les nations. Ne craignez pas ce que les nations craignent. Ne dites pas... Attendez, je vais lire cette écriture. Je vais terminer sur ça. Ésaïe chapitre 8.
Je vais prendre la version BGC, je pense que c'est plus clair. Ça va être plus clair. Ésaïe chapitre 8. À partir du verset 11. Car ainsi m'a parlé Yahweh, quand sa main me saisit et qu'il me corrigea afin de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, en disant, ne dites pas conspiration. Toutes les fois que ce peuple dit conspiration, ne craignez pas ce qu'il craint, ne le redoutez pas. C'est Yahweh Tsevaot que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Donc ne craignez pas ce que ce peuple craint. Ce peuple panique. Oh antivirus, vous, je parle au peuple de Dieu, vous, ne craignez pas ce qu'il craint. Ne paniquez pas lorsqu'il panique. N'ayez pas le même langage qu'eux. N'ayez pas la même manière de vivre qu'eux. Vous êtes séparés. Vous êtes un peuple mis à part. Alors si les gens disent « Oh, demain Jésus revient. Oh, en septembre Jésus revient. » Ne répétez pas les mêmes choses que les gens répètent parce qu'ils répètent, parce qu'ils disent. Soyez dans le discernement. Parce que plusieurs fois, là, en 2000, je crois que c'était en 2012 aussi, non, c'était pas en 2000, fin 1999, Jésus revenait. En 2012, là-bas, c'était les Mayas, bon bref, eux, j'en parle pas. Et à un moment, l'année dernière, en septembre, il y a encore un prophète qui s'est réveillé, je sais pas, il a dit que Jésus revenait, il y en a même un qui a construit une soi-disant arche, il devait y avoir un déluge, je sais pas, Dieu lui a dit de construire l'arche, voilà. Et les gens ont payé pour entrer dans son arche. Et après, comme il n'y a pas eu le déluge, ils l'ont tapé. Pourquoi vous l'avez tapé? C'est vous qui avez des problèmes, c'est vous qu'il faut fouetter. En tout cas, que le Seigneur soit béni, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était votre frère Délice. Un serviteur inutile, je vais mettre une louange. Et on va clôturer. C'est pourquoi mon âme chante Yahweh, que le Seigneur soit béni. Yahweh. Manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi. Merci d'avoir partagé, d'avoir tapoté, d'avoir republié, d'avoir partagé, etc. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde dans la marche. Merci pour les cadeaux, soyez bénis. Thème de Dieu, merci pour les cadeaux, mon frère Shemuel. Soyez bénis, que le Seigneur vous rende au centuple. Yahweh, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi. Descends, agis, manifeste-toi, descends, restaure, manifeste-toi, guéris les âmes, descends, agis, restaure, manifeste-toi, descends et les livres, toi qui s'appelle je suis, manifeste-toi, l'alpha et l'oméga. L'Aleph et le Tav, l'amour de ma jeunesse, l'amour de mon cœur, descends et agis, Père.
saint nom. Dans ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler. Depuis le commencement de mes jours, jusque dans l'éternité, je ne connaîtrai personne qui soit comparable à sa personne. L'unique et le véritable, oh l'admirable c'est toi. Devant ton nom au ciel et sur la terre, Yahweh, nos genoux fléchis. L'unique et le véritable, Yoshua, tu es l'admirable. Devant ton nom au ciel et sur la terre, Jésus, tous genoux fléchis. Que ton nom Machia soit béni, oh Kumama et Yahweh. La vie et la vérité restent Jésus. En toi Shiloh, je trouve une raison d'être. Ton nom résonne depuis l'éternité, oh. Que toute la gloire revienne à Jésus. La vie et la vérité restent Yehoshua. Shiloh Kumame, Kumamae. Shiloh Kumame. Adonai Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Le premier, le dernier, celui qui était et qui vient, la parole manifestée, image du Dieu. Tu es le premier et le dernier, celui qui était et qui vient, la parole manifestée, l'image du Dieu invisible. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais vous souhaiter une bonne soirée sous la paix du Seigneur, sous sa protection. Que le Seigneur vous garde dans la vérité, dans sa parole, qui vous soutienne dans vos moments d'épreuve. Et on se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. Shalom à tous. Ton trône est élevé.